C'est très choquant. Parce que ce sont ces pays qui clament partout qu'eux, ils respectent les droits de l'homme, ils sont les pays de la liberté d'expression, etc. Alors que chez eux-mêmes, ils n'admettent pas de diversité d'opinion. Je reçois très concrètement des menaces de mort. Je reçois des photos de moi pour bien me faire savoir qu'on sait où j'habite. Donc je sais de façon factuelle que je suis suivie et que ce n'est pas avec de bonnes intentions, puisque les lettres disent qu'il s'agit de me tuer, de tuer mon fils, de s'attaquer à ma famille. Arrête tes attaques, sinon on va te tuer. Cette femme est instrumentalisée par Moscou. Elle habite dans votre immeuble, elle vous met en danger. Mobilisons-nous pour qu'elle quitte la ville. Et cette information maintenant, l'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Qu'est-ce qui justifie au fond une telle décision, Malika Nadir ? Alors le Conseil de l'Union européenne reproche à Nathalie Yamb de soutenir ouvertement la Russie depuis 2019 en prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain. Des positions pro-russes qui menacent la démocratie ou la sécurité de l'Union européenne en recourant à la manipulation de l'information. C'est ce qu'on peut lire dans le journal officiel de l'Union européenne. Nathalie Yamb rejoint la liste des personnes physiques ou morales sanctionnées par l'Union européenne en raison de leurs activités déstabilisatrices menées par la Russie. Précisons que l'influenceuse était déjà interdite de territoire en France pour ses propos virulents contre la présence française en Afrique. Vous venez de l'entendre, elle est menacée de mort, surveillée, ciblée par une campagne de diabolisation. Et vous avez sans aucun doute appris, elle vient d'être officiellement sanctionnée par l'Union européenne. Mes chers amis, derrière ces mesures se dessine une autre réalité, celle d'une femme libre dont la voix dérange un système qui se dit démocratique, un système qui est prêt à tout pour protéger ses intérêts. Que pensent les États de l'Alliance du Sahel de tout ça? Et que dire de la Suisse? Comme vous le savez, Nathalie Yamb est une Suissesse. Suivez, je vous donne plus de détails dans un instant. Africa unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Honneur! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Avant d'aller plus loin, il est important de savoir qui se cache derrière tout ça. Que ce soit les courriers de menaces de mort qu'elle reçoit, les sanctions prises par l'Union européenne, etc. Ne cherchez pas loin. Le coupable, c'est la France. Quand on dit Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Le reste, c'est des suiveurs. Bref, quoi qu'on dise, l'histoire est une science qui permet d'étudier le passé pour mieux structurer l'avenir. Bokassa n'est pas un exemple à suivre. Après sa chute, ce dernier n'avait plus rien à perdre. Il a eu la lucidité d'esprit de nous faire ce témoignage historique à propos des impérialistes et de leurs manœuvres. Ce sont les mêmes pratiques. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait ça? Ben oui, mais c'est comme ça parce que, comme c'est de l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on va essayer de demander, de parler, on nous fait taire. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Et c'est ça, alors dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes. Alors, après, on commence à vous prévenir, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, toujours comme ça, on va vous couper le crédit. Cette histoire de crédit là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on va menacer aussi. Quand tu décides de ne plus travailler avec la France et de regarder ailleurs, ils te menacent. On va te couper le crédit, on va te renverser, etc. Des manœuvres diaboliques. D'ailleurs, vous l'avez peut-être manqué récemment, le président nigérien a fait une précision sur un élément très important. Pour eux, ils sont en train de jouer leur suivi et celui de leurs descendants. Qui sont à la tête de l'État français ou les conseillers de ceux qui sont à la tête de l'État français qualifient de colonie française à ne pas perdre par tous les moyens. Ça veut dire
ce que ça veut dire et c'est une leçon pour les pays de la CEDEAO qui pensent qu'ils sont indépendants alors qu'ils sont considérés comme colonies françaises au XXIe siècle et que la France ne devait en aucun cas perdre pour la prospérité de ses fils et de ses petits-fils, au risque de voir, selon leurs propres mots, la migration changer de direction. Parce que si cela arrivait, selon toujours ces génies français, c'est les Français qui vont traverser pour venir vers ces anciennes colonies, si toutefois ces colonies arrivent à se libérer, pour chercher leur subsistance. Les choses sont claires, il ne faut pas rêver. Ils ne vont rien nous céder et ils feront tout pour qu'on échoue, afin qu'on devienne des contre-exemples. Il faut qu'on comprenne bien les enjeux. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Maintenant, le cas de Nathalie Yambo ne surprend pas. Et l'ancien Premier ministre burkinabé n'a pas lésiné sous les mots pour dénoncer cet acharnement français qui date de longtemps. C'est très choquant. Parce que ce sont ces pays qui clament partout qu'eux, ils respectent les droits de l'homme, ils sont les pays de la liberté d'expression, etc. Alors que chez eux-mêmes, ils n'admettent pas de diversité d'opinion. Les autorités françaises expulsent des personnes régulièrement qui ne vont pas dans leur sens. C'est le cas de Kémy Séba, qui s'est vu retirer sa nationalité française alors qu'il était français. C'est le cas de Nathalie Yamb, qui s'est vu refuser l'accès au territoire français pour délit d'opinion, entre guillemets. L'autre point, c'est bien évidemment la Suisse. Et voici ce que les autorités suisses pensent, d'après les médias suisses. Et que répond Nathalie Yamb à ces accusations? Contactée, l'activiste nous renvoie à ses réseaux sociaux. Sur X, elle s'en prend à l'Union européenne qu'elle accuse de racisme et de colonialisme. L'UE continue d'importer du gaz et d'autres matières premières de Russie, écrit Nathalie Yamb. Elle vient de prouver ce que je dénonce depuis des années. Leur hypocrisie et leur mépris sont systémiques. Et du côté de la Confédération, quelle réaction à ces sanctions européennes qui visent une influenceuse en Suisse? C'est le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, qui est chargé à Berne de l'exécution des sanctions. La Suisse s'est associée aux sanctions de l'Union européenne liées à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, des sanctions adoptées en 2022. La Suisse a donc repris toutes les sanctions financières visant des individus. En revanche, nous indique un porte-parole du SECO, la Suisse ne s'est pas encore alignée sur le régime de sanctions de l'UE adopté en 2024 et qui vise des activités déstabilisatrices de la Russie, donc hors du contexte purement ukrainien. C'est ce régime de sanctions qui concerne le cas de Nathalie Yamb, cas sur lequel le SECO ne se prononce pas davantage. Merci Malika Nedir. Cela sous-entend que la Suisse ne va sans doute pas s'allier, mais après tout, ne soyons pas dupes. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là, parce que la même Suisse a bloqué ses comptes en banque en 2022. Septembre 2022, premier coup de semonce, sa banque ferme ses comptes. Et quand elle demande sa propre fiche de renseignement à la Confédération, voici ce qu'elle reçoit. Une centaine de pages censurées. C'est noir. Et c'est même pas si noir que ça, parce qu'il y a des plus noirs encore. Il y a 2 pages complètement floutées. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient envie de finir l'encre noire du ministère. Enfin, dans une époque marquée par la confusion et la compromission, Nathalie Yamb incarne une forme de clarté. Nathalie Yamb est une héroïne. Elle est une voix nécessaire, une voix qui rappelle que la pensée est une forme de courage et que le courage en Afrique comme ailleurs est plus que jamais une urgence. Heureusement qu'elle n'est pas la seule. Beaucoup l'ont compris. Si l'AES réussit, c'est d'autres pays qui n'ont pas eu le courage jusqu'ici de s'afficher qui vont suivre les pas de la Confédération. Et ça, l'Occident s'entend à merveille pour que ça échoue. Gloire, honneur et victoire à la grande sœur Nathalie Yamb et à la lutte panafricaine. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un anneau, j'espère vous lire très prochainement. Jaso,
Adia Jeregabayino, Adia Jeregabayino, 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 Jeregabayino.